Alors là, vous avez en image le bétonnage d'une dalle pleine. Nous avons choisi une dalle pleine pour pouvoir poser les différents cubitonnaires d'eau. Parce que ici, nous sommes au-dessus de l'escalier. Cette partie a été propice pour pouvoir poser les cubitonnaires d'eau. La dalle pleine a été choisie parce que en termes de charge à supporter, le plancher à corps creux devait être limité. Donc le premier élément, c'est la résistance. L'autre élément, c'est l'étanchéité. La dalle pleine, pendant que nous avons fait ce béton, nous y avons ajouté des éléments, des adjuvants, c'est-à-dire des éléments qui vont donc apporter au béton une certaine étanchéité. Et cela permettra donc de ne pas laisser passer l'eau. Pour revenir sur le principe de la dalle pleine, vous avez d'abord une poutre de 30 cm. Nous avons premièrement coulé la retombée, c'est-à-dire 17 cm, parce que la dalle, elle est faite 13 cm. On va revenir sur l'épaisseur de la dalle. Restons sur la poutre. La poutre a donc été coulée à moitié, ou alors sur la retombée a été coulée parce que cela permet très souvent de faciliter le coffrage. Lorsque vous avez une poutre de 30-40 cm qu'il faut caler, ce n'est pas évident parce que comme vous le savez, le béton, lui, il est soumis à une aiguille vibrante pour pouvoir éliminer les vides. Donc s'il faut donc couler, il est possible que si le calage n'est pas au rendez-vous, que ça fuit, que ça pète. Vous avez donc la poutre. Après, donc, nous avons fait un coffrage avec le matériau local, notamment le bois. Au-dessus, nous avons mis du contreplaqué. Le contreplaqué permet de donner une surface purement plane. Dommage que la pluie a fait, on a transporté un peu de boue. Mais avec de l'eau, on a commencé à évacuer et on va continuer à le faire. On va donc évacuer cette petite boue. Le contreplaqué va donc permettre de donner une surface totalement plane. Après cela, nous disposons le premier lit d'armature. Parce que notre nappe ou alors notre ferraillage, nous avons une double nappe, 2 lits d'armature. Le premier lit d'armature, il est là en bas. Lui, il est fait en HA10, espacement de 15 cm. Je rappelle que ce n'est pas une méthode de ferraillage standard. Il n'est pas question d'importer ce travail pour aller l'implémenter ailleurs parce qu'à chaque travail, c'est réalité. On va naturellement revenir sur les éléments qui ont conduit à ce ferraillage. Restons sur le principe. Alors, parlons de principe, on a 2 lits d'armature. Vous avez le premier lit et puis vous avez des cavaliers. Les cavaliers, ce sont ces éléments qu'on met donc pour pouvoir séparer les 2 lits d'armature. Nous mettons suffisamment pour que peu importe la pression qu'on pourra mettre là, que les aciers ne bougent pas. Nous avons donc les cavaliers. En dessous, vous avez des cales-béton. Les cales-béton vont donc permettre de favoriser l'enrobage. Vous avez les cales-béton qui permettent donc de maintenir une certaine distance entre les aciers et le fer. Cette distance permet donc de favoriser l'enrobage et d'empêcher que les aciers ne soient attaqués sur le long terme, notamment par l'oxydation. Vous avez en plus dans la nappe du haut, qui dans le cas d'espèce est faite en fer de 8. Je le dis encore, ce n'est pas une méthode standard, mais c'est propre au travail que nous sommes en train de faire. Les éléments d'acier doivent naturellement se loger dans les poutres. Les éléments du haut s'accrochent sur les poutres. Les éléments du bas sont avec des crochets et sont logés dans la poutre. Cela a été fait pour tous les éléments. L'espacement ou encore le maillage est respecté. Il est de 15 cm². Maintenant, quels sont les éléments qui sont pris en compte pour pouvoir dimensionner une pareille dalle? Le premier élément, c'est le poids propre de la dalle. La dalle aura un poids propre en fonction de sa dimension. Vous avez la largeur et vous avez la longueur. L'autre élément, ce sont les charges qui seront posées dessus. Nous, on parle là de cubitonnaires d'eau pour alimenter le bâtiment. On pourra faire une autre vidéo dans laquelle on va évaluer les besoins en eau des habitants et par la suite, on va donc déterminer le volume de la cuve qu'il faut pour pouvoir alimenter les personnes. Ce volume a été calculé et on a trouvé que la cuve de 3 mètres cubes pouvait aller. Quand on parle de 3 mètres cubes, vous avez 3000 litres. 1 litre est égal à 1 kg.
vous avez 3 tonnes qu'on va poser au-dessus. 3 tonnes en termes de sacs de ciment, cela fait 60 sacs de ciment. Donc on va donc poser 60 sacs, au moins 60 sacs, parce que la dalle a été dimensionnée de manière à ce qu'on puisse faire une extension et poser même 2 cubes. Ça leur fera donc 120 sacs de ciment posés sur cette dalle. Le choix de la dalle pleine ne se posait plus, en plus des mesures d'étanchéité que nous avons précédemment citées. Quand on évolue, vous avez donc le bétonnage qui est en train de s'effectuer. Vous avez la partie circulaire. D'ici là, nous allons soumettre le béton à la vibration pour pouvoir éliminer les vides. Question d'augmenter sa résistance. Voilà un peu en gros quelques éléments qui nous ont poussé à avoir notre dalle pleine avec 2 nappes espacées à 15 cm, un lit en bas, un autre lit en haut. Pour vous qui êtes passionné de génie civil, je vous invite naturellement à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que quotidiennement, nous produisons des contenus de manière à vous faciliter la compréhension de cette discipline que nous estimons être la plus passionnante de l'ingénierie.